camarades des peuples d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grâce et qualité, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre. Peuple de l'Iptako Gourmand, soyez salués en vos rangs, grâce et qualité, mes chers frères et sœurs. Je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo. Elle est d'une importance capitale. On va parler du discours du Dramanistanais. On va décortiquer ici le discours du Waworo dramatique. Parce que il faut qu'on décortique ça, chers camarades d'Afrique. Sinon, c'est pas bon. Le discours du Waworo. Et puis, ce qui se passe au Burkina Faso, on va en parler. L'acharnement de l'Occident contre le Burkina Faso, on va en parler. Bien entendu, il faut qu'on en parle. Si on n'en parle pas, c'est pas bon. On va en parler, chers camarades d'Afrique. Faites le maximum de partage de cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Voilà. Autant que besoin se fait en partager la vidéo. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Non, Draman, il n'est pas mort. Hein. Il y a certaines personnes qui disent depuis Draman est mort. Il n'est pas mort. Hein. D'ailleurs, même arrêter son affaire, il est mort là. C'est vrai qu'il est malade, sa gorge là, c'est vrai. Mais il n'est pas encore mort. Il est sur le chemin, mais il n'est pas encore mort. C'est vrai qu'on ne prie pas Dieu pour la mort de quelqu'un. Mais voilà. Donc, il n'est pas encore mort, cher camarade d'Afrique. Ça, sûrement, il n'est pas encore mort. Il vit. Il vit même. Et puis, il est en train d'emmerder les Ivoiriens. C'est ça même qui est dommage dans l'affaire. Donc, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Et puis, on va s'étaler au niveau géopolitique parce qu'aujourd'hui, après 24 ans, Vladimir Poutine se rend en Corée du Nord. Après 24 ans, il se rend en Corée du Nord. On va vous parler de ça, chers camarades d'Afrique. Et puis, les Occidentaux ne sont pas contents. On va parler de tout ça, chers camarades. Partagez la vidéo. Alors, donc, chers camarades d'Afrique, on va déjà commencer par le discours de Dran Ouattara. Après, on va aller s'étaler sur... comment dirais-je, la question sous-régionale, notamment l'acharnement occidental contre Ibrahim Traoré. On va aller en parler. Chers camarades d'Afrique, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici vous appeler à nous rejoindre le samedi 29 juin 2024. Samedi 29 juin 2024, à partir de 13h00 à la place Trocadéro. De Trocadéro, on va marcher jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va se rassembler, on va se retrouver au niveau de la place Victor Hugo pour parler fort. Tout le monde est invité. Hein. Vous avez vu Draman Ouattara. Au lieu de prendre des décisions fortes aujourd'hui, il n'a rien dit. Mais on va vous dire pourquoi il n'a rien dit. Et on va décortiquer le discours en fond, en profondeur. On va décortiquer le discours en profondeur. Donc, je voudrais ici vous demander de partager au maximum de la vidéo et de nous rejoindre le samedi 29. Il faut que le peuple, aujourd'hui, le GPS m'a appelé pour me rassurer de leur présence effective. Oui, au plus haut niveau, pour me rassurer de leur présence effective. Le PDCI est mobilisé. Tous les partis d'opposition sont mobilisés. C'est l'heure de se réunir. Parce que 2020, là, on a commencé un peu en retard. 2025, là, ne commençons pas en retard, commençons dès maintenant. Comme ça, on va reculer. Alors donc, on va ici parler. Peuple d'Afrique, Draman Ouattara a réuni le Congrès aujourd'hui, le Parlement, l'Assemblée nationale plus le Sénat. Il a réuni les deux chambres pour parler. Généralement, quand on réunit les deux chambres, c'est pour prendre des décisions fortes. Faire son bilan et puis prendre des décisions fortes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans Ouattara, au lieu de prendre des décisions, il n'a pas pris de décisions. Il a fait un bilan qu'on va bien entendu décortiquer. Mais je voudrais attirer votre attention sur un fait.
Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Nous avons dit ici, les RDA ont dit que Draman Ouattara sera candidat. Nous avons dit ici, si le 18, il dit les candidats, le pays, on met en sang, on met en feu. Nous avons dit ça. S'il dit les candidats et puis Babou n'est pas candidat, le pays là, il va partir en cacahuète. On a dit ça ici. Et on est ferme sur nos positions. Il ne peut pas avoir d'élection avec Draman Ouattara. Et sans Gbagbo, il ne peut pas avoir d'élection. C'est-à-dire que c'est inimaginable, c'est impensable même de faire une élection en 2025 en Côte d'Ivoire. Sans Gbagbo, ça ne peut pas exister. Tu t'amuses à ça, c'est que c'est allumette avec pétrole, tu as dans ta main comme ça. Le fait d'articuler ça, Gbagbo n'est pas candidat. La candidature de Gbagbo est rejetée. Celui qui dit ça, c'est que c'est allumette à essence. C'est-à-dire que pour enflammer le pays. Celui qui dit ça, c'est qu'il veut enflammer le pays. C'est moi qui vous parle. Il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé. Il faut que je vous fasse remarquer quelque chose. Parce qu'on n'est pas au grain ici. Le chef du grain et ses éléments du grain peuvent se mentir. Mais est-ce qu'on ment au titan du PPACI comme les Gbagbo connaissent? Non, nous ne ment pas. Nous, on sait ce qui se passe. Quand Draman Ouattara a annoncé son discours, quand il a annoncé son discours le 18 devant le Congrès, qu'est-ce qu'il a fait? Il devrait aller en Corée du Sud. Il devrait aller en Corée du Sud. Il est venu en France d'abord, où il a rencontré Macron. Je vous ai dit ici, non, qui devrait faire un discours devant le Congrès, non. Il est venu en France ici. Il a rencontré Macron. Pas Macron seulement, il a rencontré Sarkozy. Il a rencontré Sarkozy. Il avait envoyé ses amis au Maroc pour aller voir Mohamed VI. Pour aller voir Mohamed VI, afin que Mohamed VI intercède auprès de Draman. Auprès de Macron. Il allait voir Sarkozy pour que Sarkozy intercède auprès de Macron. Il a vu ses amis rothschildiens pour qu'ils voient auprès de Macron. Un lobbying pas possible. Un lobbying de malades pour qu'ils intercèdent auprès de Macron. Pour que Macron accepte sa candidature. En temps, il a déjà annoncé qu'il doit s'adresser au Congrès le 18. Macron dit nada. Macron dit niet. Macron dit n'est pas d'accord. Parce que si Macron s'amuse à mettre sa bouche dans le fait d'élection de Côte d'Ivoire, comme il a mis sa bouche dedans en 2020, les intérêts de la France seront menacés, gravement menacés. Aujourd'hui, là, à l'heure où on est là, nous les gars, à l'heure où on est là, celui qui a s'amusé, c'est-à-dire que à s'impliquer de quelque manière que ce soit dans l'exclusion de Gbagbo, il va avoir feu. Frère, on est comme Cabri mort. C'est-à-dire qu'on est comme les jeunes gens qui prennent le désert pour traverser la mer, là, pour venir en France. Là. Ils savent qu'à 50%, ils sont susceptibles de mourir, mais ils sortent quand même. C'est comme ça qu'on est aujourd'hui. On est Cabri mort. Donc, tout le monde a peur. C'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser. Toujours quand je vous dis mobilisez-vous là. C'est à cause de ça. Les réseaux sociaux là, oui, merci pour les réseaux sociaux. Mais il faut se mobiliser sur le terrain. Vous avez compris? Donc Macron dit non, lui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Et au-delà de ça, vous savez que Macron, il a une préférence à part par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc il dit qu'il n'est pas d'accord. Draman Ouattara se lève. Il s'en va voir Ban Ki-moon en Corée du Sud. Demander à Ban Ki-moon d'intercéder auprès de Macron pour que Macron accepte sa candidature. D'aucuns diraient, est-ce que c'est Macron qui gouverne la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas Macron qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est Macron qui gouverne Draman Ouattara.
C'est ça qui est la vérité. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la diplomatie coercitive. Quand on vous dit diplomatie coercitive, ça veut dire que diplomatie a une pression. Mais pour faire pression sur quelqu'un, il y a des leviers sur lesquels on appuie pour faire pression. Dans Ouattara, il a ses biens ici en France. Tous ses biens sont en France. Bon, la plupart de ses biens sont en France. Et puis dans le système bancaire de Rothschild, dans le système SWIFT, vous avez vu comment ils ont saisi les biens de Poutine, non? Vous avez vu ça, non? Vous avez vu comment ils ont saisi les biens de Teodoro Obiang, le vice-président de Guinée équatoriale, là. Vous avez vu ça, non? Eh bien, la France est capable de saisir tous ces biens. Et puis, ils vont mettre sur du bien mal acquis. Et puis, il est loué, il est mort. Toute sa vie de Woubi, là. Aujourd'hui, on grille tout. À quelques minutes, il est mort. Donc, si vous voyez qu'ils n'arrivent à rien faire par rapport à Ibrahim Traoré, par rapport à Assimi Goïta, par rapport à Gbagbo, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas de bien ici. Tant que tu as bien chez eux, là, ils te tiennent. C'est ça qui est la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va demander à Ban Ki-moon d'intercéder. Ban Ki-moon tape poteau. Il tape poteau. Mais Draman, c'est un jusqu'au boutiste. Il répond en Côte d'Ivoire. Et le sommet de la paix sur l'Ukraine, en Ukraine, qui a eu le dimanche de la Tabaski. Tabaski, il a acheté son mouton. Bon, bien sûr qu'il a son mouton. Où tout le monde est en train de fêter. Il monte dans l'avion. Il vient ici en Ukraine, en Russie, pardon, en Suisse. Il rencontre Zelensky. Il demande à Zelensky d'intercéder auprès de Macron pour que Macron accepte sa candidature. Et tout ça est voué à l'échec. Alors, il replie en Côte d'Ivoire. Il s'en va lire ce discours creux. Un discours ni tête, ni queue. Un discours sans tête, sans queue. Et après, comme il voit qu'on est là, et puis il revient, il dit non, le protocole me dit que vous m'attendiez sur un point la prochaine fois. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore lâché sa proie. Ça veut dire qu'il va tout faire. Il va tout faire pour que Macron accepte sa candidature. Ah, ça vous avez compris ça? C'est ça que la réalité. Donc, si tu as tout fait pour que Macron accepte ta candidature, ça c'est entre toi et puis ton maître. Mais nous les Ivoiriens, on dit que tu ne peux pas être candidat encore. Tu ne peux pas être candidat encore. Et puis d'ailleurs, même le nom de Gbagbo sur la liste, et puis on quitte ici. Parce qu'on connaît le siège de la CEI. On connaît le siège de la CEI. Et puis ça veut partir en cacahuète. Si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, avec ban. C'est moi qui vous dis ça. Si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, avec ban. Mais la révision se fera en septembre-octobre prochain. Le Gbagbo va aller s'inscrire encore. Et puis on voit qui est garçon pour aller son nom. On voit qui est garçon pour aller son nom. On est en train de se mobiliser. C'est pourquoi il vous dit mobilisez-vous. Demain, ça s'est passé, chers camarades. Donc, voilà pourquoi le gars, il a fait un discours creux. Mais dans son discours creux là, il s'est foutu des Ivoiriens. C'est pourquoi il dit, en préambule, Draman Ouattara s'est foutu des Ivoiriens, il faut le chasser. Il est l'heure de chasser Draman. Il est temps de le chasser. Moi, je vous dis, hein, en toute sincérité, il est temps de chasser ce vieux maudit. Attends la vidéo, mettez les cœurs. On va l'écouter ici, chers camarades, peu d'Afrique. On va l'écouter ici. On va l'écouter ici. Je sais que vous m'attendiez sur ce point. Écoutez. Oui, cette décision était nécessaire pour tenir compte de l'augmentation des coûts de production dans l'optique de garantir une capacité suffisante d'électricité et d'éviter des délestages, comme nous le voyons ici et là dans la sous-région. En dépit de cette hausse tarifaire, notre pays continue d'avoir l'un des tarifs d'électricité les moins élevés dans la sous-région.
Mais je sais que ceci n'est pas une excuse, n'est-ce pas? Néanmoins, je comprends les préoccupations exprimées par nos concitoyens. Je tiens à vous rassurer que votre bien-être reste la préoccupation essentielle de mon action. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler le coût de l'électricité. La stratégie du mix énergétique avec le recours aux énergies renouvelables, comme les centrales solaires et les barrages hydroélectriques en cours de construction, permettra de mieux maîtriser à terme le prix du kilowattheure. La Côte d'Ivoire dispose également d'un sous-sol riche. Là, il va mentir maintenant. Donc, vous avez entendu, hein? L'électricité qui a flambé, là. Le coût de l'électricité qui est monté, là, les 10%, là, il n'a pas enlevé dessus. Son ministre, là, Petit Gros, a dit que c'est parce qu'il a fait chaud en masse que l'électricité a augmenté. Vous avez entendu ça, non? Que vous ne savez pas utiliser l'électricité en temps de chaleur. Vous les pères de famille, vous les jeunes, vous qui pouvez mettre ce petit bonobo au monde là, il dit que vous n'arrivez pas à utiliser le courant en temps de chaleur. Et c'est pourquoi, souvent, ceux qui payaient 100 000 francs sont retrouvés à 400 000, sont retrouvés à 1 million. Mais Dramane Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a rien dit dessus. Qu'est-ce que tu vas faire dans le prochain mois là? Est-ce que ça sera pareil? Il n'a rien dit dessus. Est-ce que tu vas travailler à ce que le coût de l'électricité même diminue drastiquement? Il n'a rien dit dessus. La seule chose qu'il a dite, dans quelques jours, dans quelques années, on va travailler à l'énergie renouvelable, l'énergie solaire. Si les garçons, à l'heure actuelle des choses, si les garçons, il n'a qu'à faire venir une autre compagnie d'électricité en Côte d'Ivoire. Si les garçons, s'il a fait ça aujourd'hui, demain il tombe. Pourquoi? Parce que c'est Bouygues qui gère l'électricité de Côte d'Ivoire. La France, à travers Iranov. Iranov, là, ça c'est des noms, ça. C'est Bouygues qui gère. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on va libéraliser le domaine de l'électricité. Mais en réalité, toutes les installations, toutes les centrales thermiques, toutes les centrales hydroélectriques sont gérées, sont comme la propriété de Bouygues. Donc si une autre compagnie arrive, elle ne peut pas se poser sur les infrastructures qui existent déjà pour produire son électricité ou pour vendre son électricité. Elle doit venir reprendre tout à zéro. C'est-à-dire qu'elle doit construire une nouvelle infrastructure jusqu'à du début de la production jusqu'à la distribution. Mais qui attendait ça? Est-ce que c'est Bouygues qui a commencé? C'est EECI qui a commencé. C'est EECI. Et puis, comment on appelle ça? Côte d'Ivoire Énergie qui ont commencé ça. C'est Houphouët-Boigny qui a construit ces infrastructures-là. Et Dramane Ouattara a tout privatisé. Dramane Ouattara a tout donné à Bouygues. Donc aujourd'hui, personne ne peut rivaliser avec Bouygues et la CIE en Côte d'Ivoire. Donc l'électricité, non seulement va rester comme ça, mais ça va augmenter encore sur vous. Ça va augmenter encore sur vous. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Donc c'est le moment, moi je vous dis la vérité, c'est le moment de se lever et chasser Dramane. Parce que ce vieux, il est périmé. Il est périmé. Il faut le remplacer par un homme qui a une vision claire, par un homme d'État qui ne divague pas, qui ne ment pas, qui ne passe pas sa vie en train de radoter. Chers camarades d'Afrique, en poursuivre. En poursuivre. Inondation, tout ça là. On va écouter ce qu'il va dire.
va écouter ce qu'il va dire. On écoute ici, cher camarade d'Afrique. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. 72% de citoyens qui ont bénéficié de centres de santé situés à 5 km. 70%, c'est ça, non? Des citoyens qui ont bénéficié de centres de santé situés à comment on appelle ça? À 5 km. Draman, je ne sais pas, il parle de quelle Côte d'Ivoire. Déjà, lui-même, il ne va jamais dans quelque ville que ce soit de la Côte d'Ivoire. Il ne voyait pas. Depuis 2015, quand il a pris le pouvoir, après sa campagne de 2015, après sa campagne de 2020, disons, après sa campagne de 2020, là, camarades, mettez le cœur, partagez, mettez le cœur, partagez, tapotez, mettez les cadeaux, ça fait monter la visibilité. Depuis sa campagne de 2020, Draman est allé où en Côte d'Ivoire? Il est allé dans quelle ville de la Côte d'Ivoire? Il est allé dans quel village de la Côte d'Ivoire? À part Assini, Abidjan, Paris. Assini, Abidjan, Paris. Il est parti à Yamoussoukro une fois. C'est fini. Bon, comment toi tu peux vérifier ce que tes ministres disent? Comment? Comment tu peux vérifier ce que les gens disent? Comme toi-même tu es un menteur et que tu es le chef du grain, alors quand vous arrivez au grain, donc vous mentez. Vous mentez dans vos grains là-bas. C'est ça la vérité. Mais on voit sur les réseaux, on voit les gens, ils n'ont même pas de route. Ils n'ont même pas de route. À plus forte raison, centre de santé. On voit des femmes qui accouchent dans les ambulances. On voit des gens qui n'aiment... Mais comment? Tu parles de quelle Côte d'Ivoire même? Tu parles de quelle Côte d'Ivoire? Je prends le cas de moi, ma région. Le Woroba. Précisément de Kani à Séguéla. Il y a combien de villages là qui n'ont pas de centre de santé? Combien de villages? 0 centre de santé. Combien de villages? Hein? Combien de villages? Mais c'est trop. Silakoro, Tabakoroni, Tieso, 3 villages d'enfilés, 0 centre de santé. 0 centre de santé. Oh, il parle de collège. Wongé, Silakoro, Tabakoroni, Tieso, 0 collège. 0. Il n'y a rien. Donc, moi, je ne sais pas de quel Côte d'Ivoire il parle. Je ne sais pas de quel Côte d'Ivoire le gars parle. Cher camarade d'Afrique. Ce monsieur est un vulgaire menteur. Il faut le chasser. Il faut chasser Draman. Parce qu'il passe sa vie à mentir. On va continuer, cher camarade d'Afrique. Pata la vidéo. S'agissant de l'accès au logement, qui demeure une priorité pour chaque Ivoirien, et dont l'objectif global est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté, le programme de construction de logements sociaux et économiques a connu une forte évolution au cours de ces dernières années, grâce notamment à une réforme du secteur du logement en 2022, la création d'un fonds de garantie du logement social et la réintroduction de la location-vente. Et cet environnement plus attractif a permis la finalisation de nombreux projets. Merci à Bruno Koné pour cet excellent travail.
Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il dit logements sociaux. Il a conçu le logement sociaux. Donc, les Ivoiriens ont leur logement. Un Ivoirien, toi là, c'est une réalité pour lui. Bon, ça là, si c'est pas foutaise, c'est quoi? Il y a des gens qui ont pleuré. J'ai vu une maman qui pleurait à chaudes larmes sur les réseaux. Elle a souscrit à l'histoire de logements sociaux. Je crois qu'ils lui ont pris environ 10 millions. Elle n'a pas eu sa maison. Elle n'a pas eu l'argent qu'elle a donné. Elle a été anarquée par Bruno Nabagné. Bruno Nabagné, c'est le gendre de Draman. C'est le mari de sa nièce. Donc ce bâtard peut faire ce qu'il veut dans notre pays et il n'y a rien. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Le déguerpissement qui est en cours, sauvage qui est en cours, les gens sont mis dehors. Il n'a même pas touché un mot. Il n'a pas touché un mot. Est-ce que vous comprenez ça? Ces camarades peu d'Afrique pas dans la vision. On va l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter. Ainsi, le gouvernement lancera dans les prochains jours la construction de logements en location simple et en location-vente pour permettre de loger décemment la population à un coût plus abordable. Voilà. Il dit, il va vous loger. Ce qu'il a dit en 2010, là, c'est maintenant il va réaliser ça. Il est en train de boire l'eau. Mesdames et messieurs, vous seriez déçus si je ne parlais pas de ce paragraphe à venir. La question de la cherté de la vie. Voilà. Et je sais que la question de la cherté de la vie reste bien évidemment une préoccupation de nos concitoyens que nous comprenons parfaitement. Je voudrais donc vous assurer que nous sommes engagés sur la voie de solutions durables à cette question. Le Premier ministre en fait une priorité, je peux vous le confirmer. Et pour atteindre cet objectif, il nous faut accroître nos productions, ce que nous sommes en train de faire, en mettant l'accent sur ce que nous consommons, tout en continuant d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens par une maîtrise de l'inflation. Et je pense que le futur nous permettra d'engager des décisions dans ce domaine. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Il a fini? Madame. Il a fini comme ça. La vie est chère. Le Premier ministre, il prend ça à cœur. On va travailler on va se baser sur ce que nous consommons pour diminuer la vie. C'est fini. Draman, il bat bien. On dit, le riz est cher. Le riz est cher. Poisson est cher. Viande est cher. Huile est cher. Frère, tout ça c'est cher. Carburant est cher. Le courant est cher. Maison est cher. Tout ça. Tu diminues quoi? Le sac de riz de 50 kilos là, tu enlèves quoi dessus? Le poisson là, comment tu fais pour que l'Ivoirien puisse manger son thon tranquillement avec son garba? La viande là, comment tu fais pour que ça diminue? Est-ce que tu vas subventionner? Est-ce que tu vas, comment dirais-je, tu vas mettre à la disposition des populations, bon, tu vas mettre à la disposition d'un certain nombre de coopératives, des tracteurs pour produire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça que tu dois nous dire. Tu ne nous dis pas ça. Tu dis le Premier ministre prend ça à cœur. Mais un Premier ministre qui est venu nous dire que la cherté de la vie, c'est mathématique. On attend quoi de ce vieux mouton? De ce bélier de Begré-Mabé? Donc vous comprenez que Draman Ouattara, il a un coup d'idées. Dans un premier temps, il a un coup d'idées. Mais deuxièmement, il se fout de vous.
il se fout de l'Ivoirien. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça des êtres humains. Camarades d'Afrique. On ne peut pas parler comme ça des êtres humains. Il faut quand même nous respecter. Depuis 2010, tu es venu t'asseoir à la télévision, pied sur pied, cravate, costard, cravate. C'est-à-dire que tiré à 4 épingles. Tête chauve, yeux penchés, bouche penchée. Et tu nous as dit, non, la vie chère, il faut faire ci, il faut faire ça. Au niveau de, comment on appelle ça, des inondations et tout. Non, on prend la Banque mondiale, prête de l'argent, et puis on prend du travail, on commence les travaux, 2 mois après, 3 mois après, ça reprend. Il n'a même pas touché un mot sur ça. Donc, vous comprenez que le monsieur, il est traumatisé par les événements. Il est traumatisé par les événements. Et donc, ça, on ne doit pas s'asseoir pour regarder ça. Ça, on doit se dire, les Ivoiriens sont comme un vieux moteur diesel. Un vieux moteur diesel. Vous comprenez ça? Pour démarrer, ça prend du temps. Mais à cause de Dieu, démarrez-vous. Levez-vous maintenant. S'il n'y a pas de leader, on peut dire qu'il n'y a pas de leader. En Europe, ici, là, vous avez des leaders. Vous avez des leaders à Paris. Vous avez des leaders en Allemagne. Vous avez des leaders en Italie. Et d'ailleurs, Allemagne, là, c'est le Berlin. Il est là-bas. C'est le 6 juillet. On sera à Berlin pour aller manifester. Ici, le 29, place Trocadéro, on doit aller manifester. Je vous y attends. Je vous y attendrai. On va écouter ici quelque chose pour vous faire comprendre que le vieux, il est déjà mort et il doit aller au village. On va écouter ici, cher camarade d'Afrique. De l'accès à l'éducation, à la santé, à l'électricité, au logement, à l'emploi et à l'autonomisation des femmes. Il ne peut plus parler. Écoutez. Écoutez. L'accès à l'éducation, à la santé, à l'électricité, au logement, à l'emploi et à l'autonomisation des femmes. Je voudrais dire, pour terminer, que je voudrais souligner notre attachement à la démocratie, à l'état de droit, au respect des libertés fondamentales et à la consolidation d'une paix durable qui doit demeurer notre boussole en toutes circonstances. La paix, la paix, la paix. D'accord. Nous devons travailler ensemble. On ne travaille pas avec toi. On ne travaille pas avec toi. Si tu travailles nous-mêmes, bago sur la liste, tu n'auras plus la paix de ta vie. Tu as pris les respirations. Hein? C'est pour ça que tu viens te piquer ici chaque jour en France là. Mais tu apprendras. Tu apprendras. Nous on te bat beaucoup. Nous on te bombo dans le pays là. Tu n'as pas croire. Nous on te bombo. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, voilà, en bref, résumé et analyser le discours du Dramanistanais. Ah, vous avez compris ça? Voilà le discours du Dramanistanais, un discours creux où il s'est foutu des Ivoiriens. Mais en réalité, ce que je vous ai dit au départ, c'est ça qui est la vérité. Parce que son maître n'a pas accepté qu'il dise ce pourquoi il a réuni le Congrès. Et on l'attend le 6 juillet, le 6 août. On l'attend le 6 août. Mais nous, on est déjà dans la rue. Nous, on ne l'attend pas, on est déjà dans la rue. Nos lieutenants, partout en Côte d'Ivoire, sont en train de mobiliser. La dernière fois, j'ai vu Demana Picasse, j'ai vu Stéphane Kipré, Kwa Justin, Daï Nestor, Blaise Las, tous
D'ailleurs, Youssou Djabi, actuellement, il est au nord. Tous nos lieutenants sont en branle, sont en train de mobiliser. Et nous, ici en Europe, on est en train de mobiliser. Le 29, on est dans la rue. À Teja, à Tetimia. On ne t'attend pas. C'est que tu nous avais en 2020 là. Tu ne vas nous avoir. Tu ne veux pas nous avoir. C'est ça qui est la vérité. Tu ne nous auras pas. Non. Tu ne nous auras pas. On va te pas beaucoup. Chaque fois, l'Afrique, partager au maximum. On va basculer très rapidement au Burkina Faso. Dans ce temps-ci, d'ailleurs même, j'ai été appelé par un certain nombre de personnes, après même mes vidéos où j'ai démontré que Ibrahim Traoré était effectivement à la fête de la Tabaski, à la mosquée. Il était à la mosquée. Il allait prier devant tout le monde. En haut, dans les derniers rangs, il allait prier devant tout le monde. Et il est parti à la maison. Donc, j'ai expliqué. Malgré ça, les gens disent non, que des gens disent que c'est des anciennes vidéos. Mais attends, il faut qu'on explique les choses. Il y a une désinformation qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Une désinformation de grande envergure. C'est-à-dire que une désinformation de grande envergure qui est aujourd'hui employée contre Ibrahim Traoré et l'AES. Ça, il faut qu'on se dresse contre ça et qu'on dénonce ça. De quoi s'agit-il? Là, j'ai ici le média. Après Jeune Afrique, RFI, il y a le média Le Monde qui rentre en action. On va écouter ici. Que dit média Le Monde? Plusieurs sous-sécuritaires ouest-africaines et européennes travaillent sur le Burkina Faso. Travaillant sur le Burkina Faso, toutefois, ont toutefois confirmé au monde Afrique l'existence d'une fronde grandissante au sein de l'armée contre le capitaine Ibrahim Traoré. Un mécontentement qui s'est affirmé suite à l'attaque djihadiste perpétrée le 11 juin contre le camp militaire de Mansilla dans le nord-est du pays. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, il y a une mutinerie, il y a des actions d'humeur contre Ibrahim Traoré, selon les médias. Là. Mais que visent ces médias? Que visent ces médias? Ces médias visent à semer le doute dans la tête des uns et des autres et emmener effectivement les gens là, certains traitent en complicité avec eux-mêmes leurs armées, comme ils l'ont fait contre Gbagbo en 2004 et ça n'a pas marché, comme ils l'ont tenté avec Sékou Touré dans les années 60 et ça n'a pas marché, comme ils l'ont tenté avec Assimi Goïta en 2022, notamment à Kati, et ça n'a pas marché. C'est ce qu'ils veulent faire contre Ibrahim Traoré. J'avais dit qu'une rébellion était en préparation contre Ibrahim Traoré. Je l'avais dit depuis longtemps. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont dit que Dran Ouattara allait rapatrier en juin plus de 50 000 Burkinabés, je pense bien 50 000 Burkinabés au Burkina Faso. Et j'avais dit que ces 50 000 Burkinabés, parmi ces 50 000 là, il y a certains qui pourraient être des mercenaires qu'ils allaient infiltrer pour venir tenter une rébellion contre Ibrahim Traoré, comme cela s'est fait dans les années 60 dans la baie des cochons. Je vais dire avant 1962, de 50 à 62, dans la baie des cochons, où Fidel Castro a neutralisé ces bâtards, je dirais, cubains, qui étaient réfugiés aux États-Unis et qui ont été armés par John Fitzgerald Kennedy pour venir essayer de renverser, on va dire, Fidel Castro, qui avait lui-même renversé Batista, le dictateur qui était aux ordres des États-Unis. Donc, c'est la même chose qu'ils veulent faire à Ibrahim Traoré.
chers camarades pédagogues. Et ça, il ne faudrait pas qu'on s'enseigne dessus, on s'enseigne pour voir ça. Et je salue ici la détermination des Wahia. Je salue la détermination des Wahia et je salue ici la promptitude de l'état-major burkinabé qui a produit un communiqué dans ce sens pour lever tout équivoque. On va lire ici, chers camarades Pays d'Afrique, le communiqué qui vient de tomber de l'état-major burkinabé. Ensemble, on va lire ça. Ouagadougou, mardi 18 juin 2024. Communiqué de presse. Depuis quelque temps, des rumeurs sur les réseaux sociaux font état de mouvements d'humeur et de mutinerie dans certaines casernes militaires. Ces informations infondées et mensongères sont l'œuvre d'individus et de groupuscules mal intentionnés au dessein funeste. Le chef d'état-major général des armées rassure les vaillantes populations qu'il n'en est rien. Ces allégations visent à semer le doute, à créer la psychose dans l'opinion publique et à démoraliser les troupes fortement engagées dans le combat de libération de notre pays, c'est-à-dire le Burkina Faso. Les forces combattantes restent pour leur part focalisées sur les opérations de reconquête du territoire. Le chef d'état-major général des armées remercie le peuple burkinabé pour son soutien constant. Il appelle les citoyens à vaquer à leurs occupations en toute quiétude et à toujours faire confiance au FDS et au VDP qui veillent chaque jour à leur sécurité. Voilà ce qui ensemble nous vaincrons. Voilà ce qui a été dit aujourd'hui par le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. Donc, il n'y a rien, aucun mouvement d'humeur, aucune mutinerie, rien du tout. C'est juste la propagande de Babylone pour emmener justement les troupes à se démoraliser et pour emmener un certain nombre de personnes à, comment on appelle ça, à tomber dans l'inquiétude, de créer la psychose. Voilà, créer la psychose, créer un climat de panique et essayer par là même de faire entrer en mouvement le mercenaire pour aller essayer de faire tomber Ibrahim Traoré. Mais vous allez échouer. Vous allez échouer aujourd'hui, vous allez échouer demain. Parce que aujourd'hui, l'élan de décolonisation totale qui est entamé est irréversible. Chaque chose a son temps. Et quand Dieu signe un décret, personne ne peut lever ce décret-là. Dieu a signé, a cacheté, a confirmé. Et, chers camarades Pays d'Afrique, pour dire que l'Afrique sera libre d'ici 2030. Et ça, c'est irréversible. Personne, ni rien du tout, ni quelque groupuscule que ce soit, ni quelque organisation que ce soit, ni quelque mouvement que ce soit, ne peut se mettre au travers de ce chemin qui est tracé. Ne peut, chers camarades Pays d'Afrique, empêcher cette victoire et cette libération. C'est fini. Barabana. Moi, je ne comprends même pas la France. Je ne comprends pas la France. Les Royaumes-Unis ont à peu près le même climat, le même, je dirais, le même relief, les mêmes richesses potentielles que la France. À peu près. Oui, oui. Parce que ils disent qu'il n'y a pas de pétrole dans leur terre. Ils disent qu'il n'y a pas de ressources naturelles dans leur terre. Il n'y a pas de matières premières dans leur terre. C'est ce qu'ils disent. Hein? C'est ce qu'ils disent. Reste à croire, reste à vérifier. Ils disent qu'il n'y a pas tout ça dans leur terre, dans leur sous-sol. Ok. Il n'y a pas tout ça dans vos sous-sols. On a compris. Mais l'Angleterre a laissé ces pays qu'ils avaient colonisés
Mais oui, c'est la France même qui passe derrière l'Angleterre pour aller tenter de recoloniser les pays que l'Angleterre, les pays à qui l'Angleterre a donné leur indépendance. Je parle notamment du Ghana. Macron va faire une diplomatie coercitive sur Nana-Akufo-Addo pour essayer de voler un peu le Ghana. Le Portugal, les pays lusophones, comme la Guinée-Bissau. Macron s'emploie à aller recoloniser ces pays-là aujourd'hui. Au lieu de libérer totalement ce que toi-même tu avais colonisé, ce que la France avait colonisé, tu ne fais pas ça. Hein. Non seulement tu tiens ces pays en laisse, mais les autres pays mais que l'Angleterre a choisi librement de libérer, toi tu vas les recoloniser encore. Je ne vous comprends pas. Excusez-moi. Je ne vous comprends pas. Mais comment quelqu'un peut penser qu'il peut tenir, c'est-à-dire qu'un pays pour l'éternité, des êtres humains, toi tu veux les avoir à ta porte pour toujours. Même en prison, quand tu mets quelqu'un en prison, après il sort. Il sort. Mais tu t'en vas. Tu dis, tu vas maintenir les pays africains pour l'éternité. Tu es malade ou bien quoi? Tu es malade ou bien quoi? Nous, on va se libérer. Et on est en train de se libérer. C'est fini. À Bana, la Côte d'Ivoire, là, on va libérer ça tout de suite. 2025, là, on va libérer Côte d'Ivoire. Et puis le franc CFA va dégager. En vitesse. On va refonder la CEDEAO. Tous les oué qui sont à ta solde, on va les mettre en garde. On va les mettre en garde. Ouais. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la géopolitique, eh bien, la Russie, Poutine, a atterri bel et bien à Pyongyang, la capitale de comment on appelle ça, de la Corée du Nord. Oui, chers camarades d'Afrique. Poutine a atterri là-bas. Et il est allé parler. Il est allé parler avec Kim Jong-un pour leur partenariat stratégique. Les Américains ont peur. Les Occidentaux ont peur. Pourquoi? Parce que ils craignent que Kim Jong-un soit conforté dans son idée, dans son intention d'envahir la Corée du Sud. Parce que le petit là, son grand-père, voulait réunifier les deux Corées. Il a échoué. Son papa a voulu, il a échoué. Et puis lui, il dit lui va réussir. Kim Jong-un. Donc, voilà ce qui fait peur aux Américains. Et donc, ils sont allés signer des partenariats stratégiques pour travailler chez camarades d'Afrique efficacement pour les deux pays et pour le bloc de l'Est et pour un monde multipolaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans cette confrontation de grandes puissances, l'Afrique doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Voilà. On ne doit être le paillasson de personne. De personne, je dis bien de personne. On doit être autosuffisant. Voilà. Donc, j'ai camarades d'Afrique, je voudrais vous dire merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas le samedi 29 juin 2024, tout le monde, place Trocadéro, ambassade de Côte d'Ivoire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars. Merci à vous. On est ensemble.